Bonjour à tous et soyez tous bénis. Nous sommes le 21 avril 2018, jour de Shabbat. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler du Shabbat. J'aimerais commencer par vous citer le 7e jour, selon le livre des Jubilés de Moïse au chapitre 2, car j'ai trouvé ce texte très révélateur de ce qu'est le Shabbat et de ce qui s'accomplit pendant le Shabbat. Il est dit dans le Jubilé de Moïse chapitre 2, « Et il nous donna le jour du repos comme un grand signe, pour que nous puissions travailler 6 jours, mais garder repos le 7e jour, hors de tout travail. Et tous les anges de la présence et tous les anges de sanctification, ces 2 grandes classes, il nous a engagés de garder le repos avec lui, au ciel et sur terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples, et ceux-là garderont le jour du repos, et je les bénirai, et je les sanctifierai, pour moi, comme mon peuple, comme j'ai sanctifié le jour du repos, et les sanctifié pour moi. Pareillement aussi je les bénirai, et je les bénirai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tout ce que j'ai vu, et je l'ai inscrit comme mon fils premier-né, et les sanctifié pour moi à jamais et à toujours. Et je leur apprendrai le jour du repos, pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. » Et par là il créa ainsi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos avec nous le 7e jour, manger et boire et bénir celui qui a créé toutes choses, comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier parmi tous les peuples, et pour qu'ils gardent le repos ensemble avec nous. Et il induit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui, tous les jours. Vous voyez dans ce chapitre du Jubilé de Moïse que le Shabbat est gardé aussi bien sur la terre qu'au ciel, et que même les anges dans le ciel font le Shabbat, le 7e jour, c'est-à-dire aucun travail, ils gardent le repos. Alors, pour bien parler, justement, je ne dirais pas que nous devons faire Shabbat, mais que nous devons garder le Shabbat, comme nous devons garder précieusement l'alliance que Dieu nous a donnée par son Fils Yeshua. Garder et faire, ce n'est pas vraiment la même chose. Comprenez bien que ceux qui disent « je fais Shabbat et je me sanctifie », ce n'est pas l'homme qui se sanctifie, c'est Dieu qui sanctifie son peuple. Vous ne pouvez pas faire le Shabbat, car c'est Dieu qui a fait créer le Shabbat pour l'homme. Donc vous pouvez garder ce Shabbat. Non pas observer le Shabbat, mais recevoir le Shabbat. Il faut bien comprendre que Dieu donne à l'homme le repos. Ce Shabbat hebdomadaire est les prémices, l'annonciation de ce qui nous sera donné lorsque nous rentrerons dans le repos éternel. Dieu donne à l'homme son Shabbat. Certains hommes sont prêts à le recevoir dans leur cœur, d'autres non. Et c'est bien là où nous pouvons distinguer ceux qui sont le peuple béni de Dieu et ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Car l'Éternel a bien dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples, et ceux-là garderont le jour du repos. Et je les bénirai, et je les sanctifierai pour moi comme mon peuple. Voilà ce qui distingue ceux qui font partie du peuple de Dieu et ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu l'instruction et la connaissance en ce qui concerne la volonté sainte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu dans mon cœur? Si Dieu m'appelle à sa volonté, il m'appelle donc à garder le Shabbat
en toute première chose. Lorsque j'ai reçu l'Esprit Saint, après mon baptême, c'est la première chose que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. À respecter sa parole, à respecter sa loi et à garder son alliance. Et j'ai tout de suite observé en gardant le Shabbat tous les samedis que ce jour était vraiment un jour particulier. Un jour où, véritablement, nous recevons la paix de Yeshua. Quand Yeshua nous dit « Je vous donne ma paix », sachez-le, aujourd'hui c'est Yeshua qui est le maître du Shabbat. Et lorsque vous gardez le Shabbat, lorsque vous entrez dans le Shabbat qui vous est donné par Dieu, ce jour-là, vous entrez dans la paix de Yeshua, et Yeshua vous donne la paix dans votre cœur. Une paix non seulement qui vous sera donnée pendant ce jour, mais une paix qui va vous accompagner pendant les 6 jours suivants de la semaine. Vous serez en paix, parmi le tumulte du monde, parmi les épreuves, vous serez dans la paix du Mashiach, dans la paix du Fils, dans la paix de Yeshua. Et vous aurez été, pendant ce jour, sanctifiés par le Père, par son Esprit, afin que son œuvre soit accomplie en vous. Garder le Shabbat, c'est l'épouse qui se repose sur l'œuvre de son époux. En fait, c'est ça, faire Shabbat. C'est se reposer sur l'œuvre de son époux. Se reposer sur l'œuvre entière de Yeshua et sur l'œuvre qu'il continue d'accomplir avec le Père. C'est remercier le Père et le Fils pour toute leur grâce, pour cette alliance, pour cette miséricorde, pour le don de l'Esprit qu'ils nous ont donné. C'est un jour particulier où la main de Dieu couvre le monde. C'est une sensation particulière. J'ai toujours su que le samedi était un jour particulier. Avant, quand j'étais dans le péché, je savais que le samedi était un jour particulier. Car lorsque je sortais dans la rue, je ressentais dans l'atmosphère une pesanteur particulière, une pesanteur, comme un couvercle qui était sur le monde. Quelque chose de lourd, et que je ne pouvais pas discerner, distinguer ni comprendre ce que cela pouvait être. Et aujourd'hui, je sais, parce que le Père m'a appelé et m'a prédestiné à être son enfant. Aujourd'hui, le Père m'a révélé que c'est sa main qui est sur le monde pendant ce jour et qui bénit tous ceux qui font partie de son peuple. Vous êtes sous la main puissante de Dieu pendant ce jour. Vous êtes sous la main puissante du Créateur, sous sa sanctification, sous sa bénédiction. Alors, il y a un autre passage dans la parole qui nous apprend à comprendre comment ce que nous devons faire et ne pas faire pendant le Shabbat. C'est Isaïe 58. Il est dit dans Isaïe 58, « Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ici, l'Éternel nous dit que nous devons retenir notre pied pendant le Shabbat, afin de ne pas aller courir faire nos œuvres, notre volonté, nos désirs, nos passions pendant ce saint jour. Nous devons retenir tout notre corps, aussi bien nos pieds que notre langue, dit le Père. Car il dit en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Pensez bien que pendant ce saint jour, nous devons tenir notre langue en bride, et nous devons surveiller chacune de nos paroles, et ne pas tenir
de vains discours, de vaines discussions. Nous ne devons pas nous immiscer dans des disputes, dans des conflits, dans des jugements sur notre prochain, ni dans des paroles haineuses ou qui pourraient blesser nos frères. Nous devons particulièrement mettre une bride sur notre bouche pendant ce jour. Notre bouche doit être consacrée à Dieu, à le glorifier, à le sanctifier, à lui dire qu'on l'aime. Il faut bien entendre également que lorsque nous devons retenir notre pied, il est dit aussi que nous ne devons pas faire pratiquer des efforts physiques qui pourraient nous fatiguer. C'est-à-dire, le corps doit être en repos. Non seulement l'âme doit être plongée dans le repos avec son Créateur, mais le corps entier doit aussi être plongé dans le repos avec son Créateur. Donc, il faut éviter pendant ce jour, donc, de marcher plus d'1 kilomètre, comme il est dit dans l'évangile de Paul, pas plus d'un chemin de Shabbat. Donc nous ne devons pas marcher plus d'1 kilomètre, nous ne devons pas fatiguer notre corps. Donc abstenez-vous d'aller faire de la course à pied pendant ce jour pour ceux qui sont addicts au footing, au sport, aux activités sportives. Toute activité sportive ne doit pas être pratiquée pendant ce jour. Le corps doit être gardé au repos dans le Seigneur. N'oubliez pas que votre corps ne vous appartient plus. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps appartient à Dieu. Il n'appartient plus à vous-même. Et vous savez que nous devons prendre soin de ce temple, nous devons le garder saint, et nous devons faire ce que Dieu veut pour son temple. Nous ne devons plus faire ce que nous voulons pour notre corps physique, mais nous devons faire ce que Dieu veut pour son temple. Donc si nous mangeons, c'est pour le glorifier. Si nous buvons, c'est pour le glorifier. Si nous parlons, c'est pour le glorifier pendant ce jour. Donc pas d'activité ménagère pour les femmes, bien sûr. Il y a d'autres jours dans la semaine pour faire le ménage que le jour du Shabbat. Alors il y a une chose aussi très importante qu'il faut savoir pendant le jour du Shabbat. Je ne sais pas si vous avez observé la parole, tout ce que Yeshua a accompli pendant le Shabbat. Il accomplissait énormément de choses pendant le Shabbat. Ce qui veut dire que le Shabbat n'est pas rester assis et ne rien faire. Attention. Yeshua allait à la synagogue le jour du Shabbat et prêchait la parole. Alors il faut bien comprendre que si Yeshua allait à la synagogue pendant le jour du Shabbat, c'est parce qu'il lisait la Torah au peuple et il prêchait la parole. Et ceci est très, 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 très important à comprendre. Car pendant ce 5 jours, si vous vous reposez entièrement sur l'épaule de votre époux, et si vous vivez cette relation très intime avec lui pendant ce jour, Yeshua vous enseignera sa parole pendant ce jour. J'ai remarqué que de nombreuses révélations sur la parole de Dieu m'ont été données principalement pendant les jours de Shabbat. Principalement pendant les jours de Shabbat. Yeshua enseigne sa parole pendant ce jour et la révèle à votre cœur. Lorsque Dieu vous révèle sa parole, il se révèle à vous. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Il est donc normal que Dieu se révèle à vous ce jour de Shabbat, en vous révélant sa parole. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que violer le 4e commandement de Dieu, qui est le Shabbat, c'est violer toute l'alliance que Dieu vous a donnée. Violez un seul des commandements et vous violez l'alliance que Dieu vous a donnée par son Fils. C'est ce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Il est également dit dans l'Apocalypse 14.
Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Car si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, a dit Matthieu, chapitre 19, verset 17. Yeshua l'a dit également, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quelle est la volonté du Père qui est dans les cieux? C'est que nous gardions son alliance et que nous respections ses commandements. Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir le droit à l'arbre de vie d'entrer par les portes de la ville. Apocalypse 22, verset 14. Sanctifiez mes Shabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Ézéchiel 20, verset 20. Sanctifiez mes Shabbats. Alors oui, attention, ne dites pas sabbat, je vous en supplie, ne dites pas sabbat, mais dites Shabbat. Ne confondez pas le sabbat et le Shabbat. Le sabbat, c'est le sabbat des sorcières. Ça n'a rien à voir avec le Shabbat de Dieu. Est-ce que vous connaissez ce qu'est le sabbat des sorcières? Les sorcières se réunissaient le samedi soir, sous les rayons de la lune, pour pratiquer des messes noires, et s'adonner à des orgies avec Satan, avec le diable. Comprenez bien que le sabbat des sorcières n'a rien à voir avec le Shabbat de Dieu. Bon, ça c'est à soulever parce que les termes bibliques ont souvent été altérés. Je dirais que la parole de Dieu a été altérée par les hommes pour faire dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites, des mots qu'il n'a jamais prononcés, comme le sabbat. Non, mes frères et mes sœurs, ne dites plus sabbat, dites Shabbat, le Shabbat. Alors je vais vous donner le terme hébreu et le strong relatif à ce mot. Shabbat, donc, s'écrit de cette façon, parce qu'en fait, peu de personnes l'écrivent correctement, ce mot, et le prononcent correctement. Alors c'est donc le strong 76-73, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, afin que vous puissiez aller y jeter un œil et voir tous les versets qui y sont associés. Vous verrez aussi la définition de Shabbat, qui veut bien dire se reposer, cesser toute activité, mais qui veut également dire exterminer, détruire, enlever. Faire disparaître se dit aussi Shabbat dans le Deutéronome 32. Faire disparaître leur mémoire d'entre les hommes. L'œuvre du Shabbat, c'est l'œuvre du Père. Le Père enlève son peuple du milieu du monde pour le placer dans un autre lieu, celui de sa sanctification. Il faut bien comprendre toute l'étendue de l'œuvre du Shabbat dans cette œuvre, dans cette sanctification. Dieu peut aussi faire cesser le Shabbat, c'est-à-dire le repos pour certains hommes. C'est le Père qui vous accorde ou non le repos. Mettre fin, mettre un terme à quelque chose se dit également Shabbat. Il faut bien penser que si vous êtes né de nouveau, vous mettez fin à votre ancienne vie, vous mettez fin à vos anciennes activités, vous mettez fin à votre péché, vous mettez fin à votre dissolution, à votre iniquité, vous mettez fin à votre désobéissance, vous mettez fin à votre infidélité, vous mettez fin à toutes ces choses pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, pour le suivre,
pour le suivre dans votre nouvelle vie, et pour faire sa volonté, uniquement sa volonté, et non la vôtre, comme le Fils l'a enseigné. Il faut aussi que je vous parle de la parole de Jérémie 17 sur le Shabbat, et particulièrement sur les fardeaux. Alors, prenez votre parole à Jérémie 17, verset 19. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du Shabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du Shabbat. Ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du Shabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter, et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du Shabbat, si vous sanctifiez le jour du Shabbat, ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du Shabbat, ne portez aucun fardeau, ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du Shabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. Alors ici, Dieu le Père nous enseigne à ne porter aucun fardeau. Alors, ce ne sont pas seulement porter des choses lourdes. Les fardeaux peuvent être aussi des fardeaux psychologiques, des problèmes. Le jour du Shabbat, vous devez laisser tous vos problèmes à votre porte, derrière votre porte. Vous ne devez pas les porter, même si vous avez des soucis dans votre vie. Dans le jour de Shabbat, vous devez prendre vos fardeaux et les laisser dehors. Que ces fardeaux ne soient pas dans votre maison. Comprenez bien que vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes son temple. Je vous dis, votre corps ne vous appartient plus. Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes sa maison. Cette maison ne doit être habitée d'aucun fardeau, et aucun fardeau ne doit être introduit dans cette maison. Alors attention, vous verrez là que Satan souvent entre en action, parce que Satan déteste que les hommes pratiquent, obéissent aux commandements de Dieu. Satan a en horreur les gens qui respectent le 4e commandement. Et Satan fera tout pour vous empêcher de faire le Shabbat comme vous devez le faire. Et particulièrement en s'arrangeant pour vous créer une inquiétude, un souci, un problème, souvent à la veille du Shabbat, le vendredi soir, comme par hasard, afin que vous ne puissiez pas entrer dans le Shabbat en laissant vos fardeaux à la porte. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir comment Satan, par cette œuvre, confirme que le Shabbat est la volonté de Dieu, est le 4e commandement de Dieu, et que aucun des commandements de Dieu n'est aboli. Sinon, pourquoi l'ennemi tenterait avec autant d'hostilité de nous empêcher de faire le Shabbat, de nous empêcher d'être en paix pendant ce jour, de nous tenter parfois à faire ce que la chair nous demanderait de faire. Mais si vous êtes vraiment enfant de Dieu, votre chair est morte.
à ses désirs, à ses passions. Satan ne peut rien, sauf peut-être utiliser des personnes de votre entourage qui ne font pas Shabbat, pour que ces personnes, pendant ce 5 jours, viennent vous ennuyer, vous agresser, vous porter dispute, viennent s'introduire, s'immiscer dans votre vie à un instant précis où ces choses doivent être évitées. Et vous voyez là combien ceux qui vous entourent et qui ne respectent pas les commandements de Dieu, puisqu'ils ne sont pas du peuple de Dieu, vous voyez bien ainsi que ces personnes sont avec l'ennemi et ne sont pas peuple de Dieu. Et sachez que si ces personnes sont avec l'ennemi, ces personnes sont aussi vos ennemis. Même si ces personnes sont votre propre frère, votre sœur, votre cousin, votre cousine, votre enfant, votre épouse, votre époux, je ne sais pas. Sachez que vous voyez là ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Ceux qui travaillent pour l'ennemi et ceux qui sont inspirés de l'ennemi. Alors méfiez-vous de certains fardeaux que certaines personnes viendront vous apporter juste à la veille du Shabbat. Le Père a fait que vous puissiez être délivrés de tous les fardeaux de votre vie. Parce qu'il vous a donné son Fils, ce Fils qui est mort et ressuscité, vous a délivré de tous vos fardeaux, que ce soit des péchés, que ce soit des addictions, que ce soit des maladies, que ce soit des possessions. Jésus vous a délivré de tout fardeau. Et vous a donc donné le repos de l'âme. Je vous donne ma paix, a dit Yeshua. Je le répète, je vous donne ma paix. Un enfant de Dieu est dans la paix de Yeshua. Et il est dans la joie de Yeshua. C'est un signe que vous êtes enfant de Dieu si vous êtes constamment dans cette paix avec le Seigneur et dans cette joie avec le Seigneur. Car vous êtes dans la joie de votre salut, dans l'espérance de votre héritage, celle de la vie éternelle. Vous êtes entrés par la porte du royaume, comment ne pouvez-vous pas être joyeux et être libre de tout fardeau? Il faut bien comprendre que un fardeau, c'est porter et supporter une charge. Porter une charge, se charger d'une charge. Le Mashiach ne s'est-il pas chargé de sa croix, du bois? Le Mashiach n'a-t-il pas porté tous les péchés du monde? Faut savoir qu'en hébreu, il y a un mot qui signifie fardeau et qui veut aussi dire le fardeau dans le sens d'une lourde dette, porter ses dettes. Parce que le Mashiach nous a aussi rachetés. Il a payé le prix pour nos vies. Il a payé le prix. C'est pourquoi, en ce jour de Shabbat, nous sommes entrés par la porte du Fils, le maître du Shabbat, le maître de notre repos intérieur, notre repos moral, de notre repos physique, de notre repos spirituel. Nous sommes enfin libres d'aimer Dieu comme il le veut. Nous sommes enfin libres de devenir enfants de Dieu pour la joie du Père, pour que le Père puisse se réjouir en nous. Car le Père se réjouit dans ses enfants, sachez-le. Le Père se réjouit dans ses enfants. Il a une grande joie dans son peuple. Il éprouve une grande joie avec son peuple. Et lorsque nous sommes dans cette intimité avec notre Père, celui qui nous a donné l'alliance, notre Père nous communique sa joie. Et nous sommes contents. Et c'est là que nous voulons continuer à faire sa volonté, à le rendre joyeux, parce que nous l'aimons et nous voulons que notre Père soit joyeux. Voilà ce que c'est cette intimité avec Dieu.
Car l'Éternel aujourd'hui donne le repos à ceux qui sont affligés, la joie et la paix à ceux qui sont persécutés, et à ceux qu'on nomme Anawim. Vous savez qui sont les Anawim? Les Anawim sont les humiliés, les opprimés de toutes sortes. Mais ce sont aussi ceux qui sont appelés les très doux et les très humbles. Car il est dit dans Judith, chapitre 9, verset 11, « Mais tu es le Dieu des âmes, le secours des petits, le protecteur des faibles, le défenseur des abandonnés et le sauveur des désespérés. » Le mot hébreu « anao » est sans doute la forme aramaïsante de l'hébreu « ani », souvent confondu par les copistes du VIe siècle avant Jésus-Christ, et qu'il a davantage pris un sens religieux, humble devant Dieu, surtout au pluriel on dit les anawim, les pauvres de Dieu. L'anao est donc celui qui, par souci d'humilité, de douceur et de justice, préfère supporter l'injustice que de la commettre. Il pourrait même être assimilé aux pauvres en esprit, de la parole de Matthieu, au chapitre 5, et au psaume 10. Mais ce mot désigne aussi le doux, l'humble, le Messie, annoncé par Zacharie, et présenté comme un ani dans Zacharie chapitre 9, verset 9. La conséquence de l'humilité, de la crainte du Seigneur, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il faut savoir que l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi l'Éternel aujourd'hui a donné le repos à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont persécutés, à ceux qui ont été humiliés ou qui sont encore humiliés, à cause du nom de Yeshua Mashiach, à cause du nom de Dieu, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont humiliés, ils sont opprimés, ils sont persécutés par leurs adversaires. Mais l'Éternel leur donne le repos, la joie et la paix, car il est leur bouclier. Voici ce qu'il faut retenir également de ce repos qui vous est accordé pendant ce jour, et qui n'est pas un simple jour comme les autres. Il faut comprendre que le Shabbat est un Shabbat en esprit et en vérité dans le repos du Fils, devenu maître du Shabbat. La loi est aujourd'hui devenue vivante, toute la parole est devenue vivante, et s'est faite chair pour devenir vivante et être animée par le souffle de l'Esprit en Yeshua, le Fils de Dieu. Lui qui est devenu pour nous le fondement juridique du Père à présent. Yeshua a accompli la parole, la loi et toutes les ordonnances de son Père dans l'œuvre messianique. Il a accompli toute la parole de son Père. Celui qui aujourd'hui ne sait pas se reposer sur les œuvres de Yeshua est un homme qui se repose sur ses propres œuvres. Comprenez bien ce que cela veut dire et l'importance de célébrer l'œuvre messianique, selon les ordonnances qui nous ont été annoncées, et non selon nos propres modes de vie. Vivre en Yeshua, c'est vivre selon le mode de vie de Yeshua, la volonté du Fils, la volonté du Père. Vivre selon notre mode de vie, c'est vivre selon le monde. Vivre selon l'esprit du monde et le père du mensonge. Et ceux qui sont véritablement le peuple de Dieu, vivre selon le mode de vie de Yeshua et selon le mode de vie de l'esprit de Dieu, non de l'esprit du monde. Le Shabbat est un cadeau divin offert aux hommes. C'est la valeur rédemptrice du Shabbat qui nous fait entrer dans l'œuvre du salut et le repos éternel que l'Éternel a promis à son peuple Israël. C'est cela le Shabbat. C'est cette promesse que Dieu a promis à son peuple Israël. C'est pourquoi Yeshua, qui a accompli toute la parole de son Père, nous a dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous trouverez du repos pour vos âmes. »
Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et celui donc qui entre dans le repos de Machiar se repose sur les œuvres de Christ, sur les œuvres du Mashiach Yeshua. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent, ils se reposent de leurs travaux. Et leurs œuvres les suivent. Nous sommes morts en Christ et ressuscités en Christ, ne l'oubliez pas. Il entrera dans la paix, il se reposera sur sa couche, comme celui qui aura suivi le droit chemin, nous dit Isaïe, chapitre 57, verset 2. Le 7e jour, Dieu se repose de son œuvre et contemple la perfection de son œuvre. Lorsque le 7e jour, nous nous reposons sur l'œuvre du Père en son Fils, nous contemplons la perfection de son œuvre, c'est-à-dire notre salut, notre délivrance. Nous contemplons la gloire de Dieu dans notre vie. Nous contemplons la puissance de l'Esprit dans notre cœur, celui que nous avons reçu de notre baptême. Nous contemplons cette perfection en nous-mêmes qui est accomplie dans le Shabbat, terminée dans le Shabbat. Le Shabbat nous dit, êtes-vous entrés dans le repos? Êtes-vous entrés par la porte du Fils? Êtes-vous entrés dans la demeure de votre repos? J'espère que ce témoignage pourra confirmer ce que vous-même vous avez reçu, de par l'Esprit et de par ce jour saint. Vos commentaires sont les bienvenus. Vos témoignages d'expérience du Shabbat sont les bienvenus. Soyez tous bénis en Yeshua et dans la volonté sainte du Père par la puissance de son Esprit.